Ce matin, que la paix de Dieu descende sur toi comme une lumière douce qui traverse les nuages encore lourds de la nuit. Car le Seigneur te réveille aujourd'hui, non pour répéter hier, mais pour entrer dans une dimension de foi nouvelle, profonde et courageuse. Et c'est dans cette atmosphère sacrée que tu respires un souffle frais, un souffle qui dit « Je suis encore avec toi ». Marche avec moi, tandis que le ciel observe chacun de tes pas, avec tendresse et intention. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard, car Dieu appelle tes pensées à se tourner vers lui, avant même que le monde ne tire sur ton attention. Il veut que ton premier regard soit un acte de foi, un geste d'amour et une semence spirituelle qui ouvre la route de ta journée. Car avant que tu ne t'agites, avant que tu ne t'inquiètes, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, il y a une vérité divine qui s'élève. Prie d'abord, comme Job, cet homme intègre qui commençait chacun de ses jours en se tenant devant Dieu avec un cœur humble. Et aujourd'hui, tu es invité à faire exactement cela. Placer ton âme devant le trône, avant de placer ton corps dans l'agitation du quotidien. Car c'est là que commence la victoire silencieuse, celle qui rend le chaos impuissant. Alors respire, ouvre ton cœur, car Dieu est déjà là. Si ton cœur est lourd ce matin, si tes pensées tournent encore autour de ce que tu as perdu, de ce qui t'inquiète, de ce que tu ne contrôles pas, sache que Dieu te voit dans cette fragilité et il ne te demande pas d'être un héros. Il te demande simplement d'être présent devant lui, comme Job se tenait présent, même lorsqu'il ne comprenait rien à ce qu'il traversait. Peut-être que tu te réveilles avec des questions profondes, des pourquoi qui serrent ta poitrine, des zones d'ombre qui semblent ne pas se dissiper malgré tes prières et tes efforts. Mais Dieu n'est pas absent dans cette obscurité. Il est le Dieu qui travaille même dans le silence. Et ce matin, il te rappelle que la première bataille se gagne dans l'invisible, dans ce moment où tu choisis de te tourner vers lui avant de te tourner vers les problèmes. Job priait pour ses enfants, pour sa famille, pour sa maison, parce qu'il savait que sans Dieu à la première place, tout pouvait vaciller. Et cette sagesse est déposée aussi aujourd'hui sur ton cœur. Car le monde peut trembler autour de toi, mais si tu pries avant tout, tu restes debout. Et Dieu veut te restaurer dans cette posture sacrée. Il y a des matins où l'âme n'a pas envie de se lever, où tu sens que la nuit n'a pas vraiment guéri tes tensions, où les pensées semblent courir plus vite que la lumière du jour. Et peut-être que ce matin est un matin où tu aurais préféré te cacher un peu plus longtemps sous les couvertures. Mais écoute bien, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu t'attend, car lorsqu'aucune force humaine ne peut te relever, sa force divine prend le relais, comme une main qui se pose sur ton cœur, pour t'apaiser. Job, dans son intégrité, n'attendait pas d'aller mieux pour prier. Il priait pour aller mieux, il priait pour rester aligné. Il priait pour que sa maison soit sous la garde de Dieu, avant même que les vents contraires ne soufflent. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, commence avec moi et je marche devant toi. Car rien ne peut se mettre en place correctement lorsque Dieu n'est pas invité le premier. Alors prends ce moment sacré, car ce que tu fais maintenant déplace des choses dans l'invisible. Il y a autour de toi un combat invisible, une confrontation spirituelle que Job 1 révèle avec puissance. Alors que Job se levait pour prier, le ciel et l'enfer s'agitaient. Car la prière d'un juste est une arme redoutable, silencieuse mais explosive, douce mais invincible, humble mais dévastatrice pour les plans de l'ennemi. Et tu dois comprendre cela aujourd'hui. Chaque fois que tu pries en premier, tu prends la journée de vitesse. Tu brises des pièges avant même qu'ils ne se referment. Tu annules des stratégies avant même qu'elles ne se manifestent. Job n'a jamais su que durant ses prières, le diable lui-même observait sa fidélité. Et peut-être qu'aujourd'hui tu ignores aussi à quel point ton simple acte de t'agenouiller fait trembler les ténèbres. Mais Dieu veut que tu saches, ta prière du matin est un bouclier, une couverture, une barrière.
Et chaque mot que tu prononces fait fuir ce qui voulait t'atteindre. Voilà pourquoi tu es ici. Ce n'est pas un rituel, c'est une stratégie divine. Ce que tu vis en ce moment, même si cela te semble lourd, même si cela te semble injuste, même si cela ressemble à une tempête intérieure, ne surprend pas Dieu et il a déjà prévu la sortie bien avant que tu ne réalises que tu étais dans une bataille. Job n'a rien vu venir, mais Dieu avait déjà fixé une limite à ce que le diable pouvait toucher, une frontière que rien ni personne ne pouvait franchir sans sa permission. Et ce matin, Dieu te dit, je fixe encore des limites autour de toi. Car tu n'es pas exposé comme tu le crois, tu n'es pas vulnérable comme tes émotions le suggèrent, tu es couvert, entouré, protégé. Ce qui t'attaque n'a pas le droit de te détruire, ce qui te secoue n'a pas le pouvoir de t'engloutir. Ce qui te fait peur ne peut pas dépasser les bornes que Dieu a établies. Et ta prière du matin active cette protection. Tu ne pries pas pour mériter la protection, tu pries pour en prendre possession. Si ce matin tu te sens fatigué spirituellement, comme vidé par les combats récents, comme si ton âme avait perdu un peu de son élan, cette prière tombe sur toi comme une pluie fraîche qui vient arroser un sol devenu sec. Car Job aussi a traversé des saisons où tout semblait lui glisser entre les doigts, mais jamais il n'a perdu la force de se tourner vers Dieu. La foi n'est pas l'absence de fatigue. La foi, c'est continuer malgré la fatigue. C'est dire, Seigneur, me voici même quand on aimerait disparaître. Et ce matin, Dieu honore ta présence, même tremblante, même fragile, même hésitante, car ce n'est pas la force qui attire Dieu, c'est la sincérité, c'est ton cœur ouvert, ton souffle fébrile, ton désir de rester connecté malgré tout ce que tu traverses. Et Dieu te dit, je renouvelle tes forces, respire profondément maintenant. Laisse la paix de Dieu envahir ton esprit, car Job se tenait dans cette même posture, conscient que sans Dieu, sa maison ne tiendrait pas, ses enfants ne seraient pas couverts, sa vie ne serait pas stable. Et il priait non par peur, mais par lucidité, par amour, dépendance. Et toi aussi, tu es invité à cette dépendance saine, cette dépendance qui libère au lieu d'enchaîner, cette dépendance qui fortifie au lieu de fragiliser. Il n'y a rien de faible à dépendre de Dieu. La faiblesse, c'est de croire qu'on peut s'en passer. Et Job avait compris cela. Il avait compris que prier avant tout, c'est placer Dieu au centre, c'est reconnaître que la journée ne t'appartient pas, mais qu'elle appartient à celui qui voit déjà sa fin. Et ce matin, tu accomplis ce même geste sacré. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines choses ne bougent pas. Pourquoi certaines portes restent fermées? Pourquoi certaines réponses tardent? Et tu te dis peut-être tu te demandes trop, que ta foi s'effrite, que ton espérance... Mais écoute ceci, Job n'a jamais prié pour obtenir une garantie. Il priait pour rester connecté, et c'est cette connexion qui lui a permis de tenir quand tout s'est effondré. Tu cherches peut-être des explications, mais Dieu te propose une relation. Tu cherches des solutions, mais Dieu te propose une communion. Et la prière du matin est cette porte, cette entrée, cette position sacrée où tu ne viens pas négocier avec Dieu, mais te déposer devant lui, comme un enfant qui dit « Père, garde-moi ». Et Dieu te garde. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à un repositionnement intérieur, à remettre tes priorités en ordre, à faire ce que Job faisait, commencer par Dieu et non par toi, prier avant de réfléchir, t'agenouiller avant d'agir, écouter avant de parler. Car le monde t'apprend à courir, à anticiper, à contrôler, mais Dieu t'apprend à dépendre, à t'arrêter, à respirer, et c'est dans l'arrêt que beaucoup de miracles naissent. Dans le silence que beaucoup de réponses apparaissent, dans l'humilité que beaucoup de portes s'ouvrent. Job priait chaque matin pour sa famille, non parce qu'il vivait dans la peur, mais parce qu'il savait qu'aucune bénédiction ne tient si elle n'est pas entretenue par la prière. Et Dieu veut t'apprendre la même sagesse. Priez d'abord. Ce matin, imagine la scène. Job se lève. Il voit les premiers rayons du soleil, il rassemble son cœur, il se met en position, puis il se tient devant Dieu. Rien n'est encore arrivé dans sa journée, mais il a déjà sécurisé célestement ce que l'ennemi aurait voulu perturber. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire maintenant. Même si tu ne vois rien,
même si tu ne ressens rien, même si tu ne comprends pas tout. Tu sécurises ton âme, tu sécurises ta maison, tu sécurises tes projets, car la prière n'est pas un cri de dernière minute. Elle est un fondement. Et Job nous apprend que ce que tu sécurises dans la prière, le diable ne peut plus le... Tu te lèves peut-être ce matin avec la sensation d'être dans une saison instable, comme si tout pouvait changer du jour au lendemain, comme si rien n'était certain, comme si ta vie tenait par un fil. Mais écoute profondément ces mots. Job vivait une vie stable avant que tout ne bascule. Et pourtant, il avait l'habitude de prier chaque matin. Et c'est cette habitude qui l'a sauvé spirituellement. Ce qui te garde dans les jours de paix, te sauve dans les jours de tempête. Et Dieu te dit maintenant, cultive cette habitude. Car la prière n'est pas une réaction, c'est une construction, une architecture intérieure, une forteresse que tu bâtis dans le calme pour pouvoir te réfugier dans l'épreuve. Peut-être tu es comme Job, quelqu'un qui fait ce qu'il peut, quelqu'un qui marche droit, quelqu'un qui essaye de plaire à Dieu, quelqu'un qui veut être fidèle. Et pourtant tu traverses des saisons qui semblent injustes, des attaques que tu ne comprends pas, des pertes qui te brisent. Mais sache ceci, Job n'a jamais été attaqué parce qu'il était faible, mais parce qu'il était précieux, parce qu'il était protégé, parce qu'il était protégé, parce qu'il était choisi. L'ennemi n'attaque jamais ce qui n'a aucune valeur. Et ce matin, Dieu veut te rappeler ta valeur. Il y a dans le cœur de Dieu une tendresse particulière pour ceux qui prient le matin, pour ceux qui le cherchent avant même de chercher leur réponse, pour ceux qui disent « Seigneur, viens en premier » et tu fais partie de ces personnes-là. Tu n'es pas insignifiant, tu n'es pas oublié, tu n'es pas une voix perdue dans la foule. Tu es un enfant qui se lève pour parler à son Père, et le ciel s'incline pour écouter. Même si tu te sens peu de choses, ta prière a du poids, ta voix a une portée, ton geste a une puissance. Ce matin, laisse Dieu pénétrer ton être, laisse sa présence calmer tes pensées les plus agitées, laisse son souffle dénouer les tensions cachées dans ton âme, laisse son regard apaiser ce qui tremble en toi. Job était un homme de grande foi, mais il était aussi un homme sensible, un homme qui ressentait profondément. Un homme qui aimait intensément, et Dieu ne lui a jamais demandé d'être insensible, il lui a demandé d'être fidèle. La fidélité ne demande pas la perfection, elle demande la persévérance, et tu es ici parce que tu persévères. Ta vie est peut-être entourée de mystères, de zones où tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet certaines choses, mais comme Job, tu apprends à marcher dans ce que tu comprends, la prière, la dépendance, la confiance. Et Dieu te bénira pour cela. Tu ne perdras pas ta récompense, tu ne perdras pas ta couverture, tu ne perdras pas ta connexion. Ce moment que tu vis maintenant est saint, car tu fais exactement ce que l'ennemi déteste. Tu pries avant tout, tu te places sous l'autorité de Dieu, tu remets ta journée entre ses mains. Et pendant que tu pries, le ciel bouge, les anges se déplacent, la protection descend. Tu n'as pas idée de ce que cette simple obéissance ouvre comme porte invisible. Job n'en avait aucune idée non plus. Mais Dieu, lui, savait. Alors reste encore un instant dans cette atmosphère, car Dieu veut continuer à te parler. Ce matin encore, alors que tu te tiens dans cette atmosphère sacrée, Dieu veut t'enseigner quelque chose de précieux. La prière du matin n'est pas un rituel, c'est une fondation vivante, une plateforme spirituelle sur laquelle repose toute ta journée. Et Job était un maître dans cet art, priant avant tout, avant les émotions, avant les circonstances, avant même de comprendre ce qu'il attendait. Et toi aussi, Dieu t'appelle à devenir un bâtisseur de ton monde intérieur. Quelqu'un qui ne réagit pas seulement à la vie, mais qui l'anticipe par la prière, qui trace des frontières célestes avant que les tempêtes n'aient une chance de se lever. Peut-être tu as vécu des journées où tout est allé de travers, des journées où tu t'es senti dépassé avant même d'avoir commencé. Et ce matin, Dieu te dit, commence avec moi, et la journée cessera de te dominer. Car la présence de Dieu au matin met les ténèbres en déroute, avant même qu'elles ne se lèvent. Et cette sagesse divine repose maintenant sur toi. Tu dois comprendre qu'il y a un mystère dans Job 1.
Un détail souvent négligé mais d'une puissance redoutable. Job se levait tôt pour offrir à Dieu non seulement des prières, mais des intercessions pour sa famille, comme si chaque mot qu'il prononçait construisait un mur invisible autour de ceux qu'il aimait. Et c'est ce que Dieu veut te transmettre aujourd'hui. Ta prière protège plus que tu ne le crois, plus que tu ne le vois, plus que tu ne le ressens. Peut-être que certains accidents ont été évités parce que tu as prié. Peut-être que certaines attaques ont été bloquées parce que tu as prié. Peut-être que certaines tragédies ne se sont jamais manifestées parce que tu as simplement dit « Seigneur, couvre-nous ». Et aujourd'hui encore, ce même manteau de protection se déploie autour de toi, pendant que tu ouvres ton cœur à Dieu. Rien de ce que tu vis n'échappe à son regard, et chaque parole que tu prononces ce matin devient un bouclier. Il arrive parfois que certains combats deviennent lourds, que certaines saisons semblent trop longues, que certaines questions restent sans réponse, et tu te demandes peut-être pourquoi les choses ne changent pas encore, pourquoi Dieu semble tarder, pourquoi ton âme n'a pas encore trouvé le repos que tu cherches. Mais regarde Job, il priait avant d'obtenir la victoire. Il priait avant de voir les réponses, il priait avant de comprendre, et c'est précisément cette fidélité dans l'invisible qui a protégé son cœur. Lorsque les tempêtes ont éclaté, tu vois, beaucoup prier après avoir été frappé, mais Job priait avant. Beaucoup cherchent Dieu lorsque tout s'effondre, mais Job le cherchait lorsqu'il avait encore. Et Dieu veut t'enseigner cette maturité spirituelle. Prier avant la crise, choisir la paix avant le chaos, choisir la foi avant la peur. Le matin, tu entres dans cette école dit, peut-être que tu ressens en toi une fragilité que tu as honte d'avouer, un découragement que tu caches derrière un sourire, une fatigue qui ne se voit pas mais qui te pèse lourdement à l'intérieur. Et tu te demandes si ta prière a encore du poids, si ta voix compte encore, si Dieu voit encore ce cœur qui s'affaiblit. Mais Dieu te répond, je ne regarde pas la force de ta voix, je regarde la sincérité de ton souffle. Et dans le souffle de Job, il y avait cette confiance pure, ce besoin de Dieu qui n'était pas fabriqué, pas stratégique, mais réel. Et ce matin, Dieu veut que tu te souviennes que même un murmure dirigé vers le ciel a la puissance de secouer les ténèbres. Ta prière n'est pas petite, elle est précieuse, rare, admirable. Et Dieu s'incline pour écouter. Il y a aussi dans Job 1 une vérité troublante, mais libératrice. L'ennemi observait Job, non pour l'admirer mais pour l'accuser, non pour l'honorer mais pour le détruire. Et pourtant, Dieu avait mis une protection autour de lui que Satan ne pouvait pas franchir sans permission divine. Et tu dois comprendre que cette même protection est sur ta vie. Peut-être que tu te sens parfois ciblé, parfois attaqué, parfois entouré de difficultés qui semblent venir sans raison. Mais chaque attaque a une limite, chaque épreuve a une frontière, chaque tempête a une durée. Rien ne peut t'atteindre sans passer par le regard de Dieu. Et si Dieu l'a permis, alors il l'utilisera. Mais si tu pries, il transformera ce qui devait t'abattre en ce qui te relèvera. La prière change la valeur de tout ce qui t'arrive. Ce matin, tu changes la valeur de ta journée. Respire à nouveau profondément, car Dieu te parle dans ce souffle. Job se levait pour prier, parce qu'il savait que le monde spirituel bougeait avant que le monde physique ne réagisse. Et toi aussi, tu es appelé à cette compréhension profonde. Ce que tu vis aujourd'hui trouve ses racines dans l'invisible. Tu ne combats pas contre la fatigue seulement, tu combats contre les ombres qui veulent t'éteindre. Tu ne combats pas contre les pensées seulement, tu combats contre les mensonges qui veulent altérer ton identité. Tu ne combats pas seulement pour survivre à ta journée, tu combats pour préserver l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Et dans cette bataille, la prière du matin est ton épée. Une épée silencieuse mais qui tranche puissamment. Et ce matin, tu la tiens fermement. Peut-être que tu as l'impression que ton âme est dispersée, que tes émotions vont dans tous les sens, que tu manques de direction, que tu fais tout ce que tu peux mais que rien ne semble suffire. Mais écoute ceci, Job n'avait pas toutes les réponses, mais il avait un ancrage, et cet ancrage était la prière.
Il n'avait pas une vision claire de ce qui allait arriver, mais il avait une relation solide avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu ne te demande pas une vision parfaite, il te demande un cœur tourné vers lui. Il ne te demande pas de comprendre, il te demande de rester connecté. Il ne te demande pas de prévoir l'avenir, il te demande de prier le présent. Et cette prière du matin te réaligne, te recentre, te restaure. Il existe dans la vie des zones où tu n'as aucun contrôle, des situations où tu as tout essayé, mais rien n'a changé, des portes que tu frappes depuis longtemps sans obtenir de réponse. Et peut-être que cela t'a découragé. Mais regarde Job, il priait même quand rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Il priait même quand il n'avait aucun signe visible. Il priait sans condition. Et Dieu t'invite à cette foi mature, cette foi qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu sais. Dieu est fidèle, Dieu est présent, Dieu est souverain, et si tu pries avant tout, ta journée sera différente, ton combat sera différent, ton regard sera différent. La prière transforme l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Lève ton cœur encore un peu, car Dieu veut te montrer ce que Job a compris. Les plus grandes victoires ne se voient pas immédiatement, elles se vivent d'abord dans les profondeurs du cœur. Job n'avait aucune idée que sa fidélité serait un témoignage à travers les âges. Et toi non plus, tu ne sais pas encore ce que ta fidélité ouvre dans les générations après toi. Peut-être que tu changes déjà le destin de ta famille, sans le savoir. Peut-être que tu construis une protection pour tes enfants, pour tes proches, pour ceux que tu aimes. Chaque prière que tu fais tôt le matin écrit quelque chose d'éternel. Il y a dans le cœur de Dieu un sourire lorsque tu pries avant tout, car il voit en toi un esprit enseignable, un cœur soumis, une âme qui reconnaît sa dépendance. Et Dieu honore cela plus que tu ne peux l'imaginer. Dans le ciel, ta prière résonne comme un parfum agréable, comme un geste d'amour, comme un acte de confiance. Et tu dois savoir que rien de ce que tu fais maintenant n'est vain. Tu te lèves, tu ouvres ton cœur, tu te présentes à Dieu, et le ciel te regarde avec joie. Tu es plus aimé que tu ne le crois. Ce matin, laisse Dieu te ramener dans un lieu d'intimité, loin des voix extérieures, loin des pensées intrusives, loin du bruit intérieur qui t'épuise. Job avait ses responsabilités, ses richesses, sa famille, mais au matin il déposait tout pour se tenir devant Dieu. Et toi aussi, Dieu t'invite à déposer la pression, déposer les inquiétudes, déposer les scénarios imaginaires, déposer les attentes des autres, déposer le besoin de tout contrôler. Et dans ce dépouillement, Dieu te remplit. Peut-être tu as beaucoup donné ces derniers temps, peut-être tu as porté beaucoup de poids, peut-être tu as accumulé des fardeaux sans même t'en rendre compte. Mais ce matin, Dieu veut alléger ton âme. Job avait une vie lourde, mais sa prière allégeait sa charge. Ce que tu fais maintenant n'est pas un discours, c'est un transfert de poids. Tu donnes à Dieu ce que tu ne peux plus porter. Tu lui remets ce qui te dépasse. Tu lui laisses ce qui t'épuise. Et au moment même où tu pries, une transaction céleste a lieu. Il y a une force spirituelle qui descend sur toi en cet instant. Une force douce mais ferme. Une force qui te recentre. Une force qui te relève. Une force que Job connaissait lorsqu'il priait pour sa maison. Cette force n'est pas humaine. Elle ne dépend pas de ton humeur, ni de ton énergie. Elle vient du ciel. Elle vient de l'esprit. Elle vient de Dieu. Et elle te dit, tu es couvert. Tu peux avancer car tu es couvert. Tu peux respirer car tu es couvert. Tu peux espérer car tu es couvert. Cette couverture ne s'achète pas. Elle se reçoit dans la prière. Ce matin, Dieu veut également te rappeler que la prière du matin n'est pas seulement une demande, c'est une consécration. Job offrait des sacrifices, non pour apaiser ses peurs, mais pour honorer Dieu. Et tu es appelé à cette même adoration, cette même révérence, ce même respect sacré. Lorsque tu pries, tu dis au ciel, « Je reconnais que tu es le premier ». Lorsque tu ouvres ton cœur, tu dis « Seigneur, viens avant tout le reste ». Et Dieu répond toujours à cette invitation. Laisse ton âme s'apaiser maintenant, car Dieu parle dans le calme. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de sentir une explosion émotionnelle pour savoir qu'il agit.
Parfois Dieu agit comme un feu, mais parfois il agit comme une brise. Parfois il agit avec puissance, parfois il agit avec silence. Mais dans tous les cas, il agit. Et ce matin, sa main descend sur toi. Et même si tu n'as pas vu la fin de certaines épreuves, même si certaines prières semblent encore flotter dans le ciel sans réponse, même si certaines douleurs persistent, Dieu te dit, commence encore avec moi. Commence avec moi jusqu'à ce que la lumière revienne. Commence avec moi jusqu'à ce que ton cœur soit renouvelé. Commence avec moi jusqu'à ce que tu réalises que tu n'as jamais été seul. Job n'avait aucune idée de la restauration qui l'attendait, aucune idée de la multiplication que Dieu préparait, aucune idée que sa fidélité le conduirait au double de ce qu'il avait perdu. Et toi aussi, tu ne vois pas encore ce que Dieu prépare, mais il prépare. Ce matin, dans cette prière longue et profonde, tu fais exactement ce que Job faisait. Tu donnes à Dieu le premier souffle de ta journée et en retour, Dieu te donne la force pour marcher, la sagesse pour choisir, la paix pour respirer, la lumière pour voir. Rien n'est plus précieux que ce moment, rien n'est plus puissant que cette décision. Rien ne déclenche plus de mouvement dans le ciel que ce geste d'humilité. Et maintenant Dieu te dit, reste encore. Je n'ai pas fini. Ce matin, lorsque ton âme commence à s'ouvrir un peu plus à la lumière divine, Dieu te conduit dans une compréhension encore plus profonde de ce que Job vivait dans le secret. Car derrière chaque prière matinale se cache une histoire, un combat, une fidélité que Dieu honore. Et Job nous montre que ce qui se passe dans l'invisible est souvent bien plus réel que ce que nos yeux perçoivent. Et peut-être toi aussi, tu avances dans une saison où beaucoup de choses échappent à ton contrôle, où tu ne comprends pas pourquoi certains défis persistent. Mais Dieu te rappelle que la prière n'est pas une échappatoire. C'est une stratégie, une armure, une façon de prendre position avant que les vents ne soufflent. Car prier avant tout, comme Job, c'est dire à Dieu, « Je te fais confiance même si je ne vois rien. Je m'abandonne même si je ne comprends pas, je me tiens debout même si mes jambes tremblent. » Et dans cette posture, le ciel se penche sur toi avec une attention particulière. Il y a dans Job 1 une dimension de profondeur émotionnelle que beaucoup ne voient pas. Job se levait pour prier parce qu'il savait que les jours peuvent changer soudainement, que la vie peut basculer sans prévenir, et il avait choisi de mettre Dieu à la première place pour que rien ne puisse renverser l'essentiel. Et peut-être que toi aussi tu as vécu des basculements, des surprises douloureuses, des moments inattendus où tu t'es senti dépassé. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que la prière du matin n'est pas là pour empêcher chaque problème. Elle est là pour t'assurer que tu ne seras pas seul dans les problèmes. Job ignorait que l'ennemi tournait autour de lui. Mais Dieu savait, et parce que Job priait, son cœur était préparé. Et toi aussi, en priant aujourd'hui, tu prépares ton âme à affronter ce que tu ne sais pas encore. C'est une préparation silencieuse, mais essentielle. Peut-être que dans ton cœur, il y a une fatigue particulière, une lassitude dont tu n'oses pas parler, une impression d'être dans une saison longue, étirée, où rien ne s'arrange comme tu l'espérais, et tu as peut-être pensé parfois que ta foi s'usait. Mais Dieu veut te rappeler que la foi n'est pas ce que tu ressens. La foi est ce que tu décides. Job ne se basait pas sur ses émotions, mais sur son engagement intérieur, sur ce fil invisible qui le reliait à Dieu, une alliance profonde, stable, continue. Tu n'as pas besoin de comprendre ta saison pour être fidèle dans ta prière. Tu n'as pas besoin d'être en pleine forme pour t'approcher de Dieu. Tu as juste besoin d'être vrai, sincère, ouvert. Et ce matin, cette sincérité ouvre des portes que tu ne vois pas encore. Job priait pour ses enfants avec une intensité rare, une compassion profonde, un sens de responsabilité qui allait au-delà de ce que l'on voit dans les gestes humains. Et si tu as une famille, des enfants, des proches que tu portes dans ton cœur, Dieu veut te dire que chaque prière que tu fais pour eux a un impact direct, même si eux ne le savent pas, même s'ils s'en éloignent parfois. Même si leurs choix te font souffrir. Job savait que la prière est un bouclier pour ceux qui ne se protègent pas eux-mêmes. La prière couvre ce que les autres ne voient pas.
La prière entoure ceux qui marchent dans l'ombre. La prière prépare le terrain pour des miracles futurs. Et ce matin, ta prière soulève des murs de protection autour de ceux que tu aimes. Il est possible que tu aies l'impression que le combat spirituel autour de toi s'intensifie, que tu sens des tensions dans l'air, des pensées lourdes, des attaques invisibles, mais Dieu te révèle ce matin que ta prière détruit déjà ce qui cherchait à t'atteindre. Dans Job 1, quand Satan se présente devant Dieu, il essaie d'attaquer la fidélité de Job. Il essaie de faire croire que Job n'aime Dieu que pour ce qu'il possède. Mais Dieu savait que le cœur de Job était plus profond que cela. Et il sait que ton cœur aussi est sincère même, quand il flanche. L'ennemi observe ta persévérance, mais il ne comprend pas l'amour de Dieu pour toi. Et la prière du matin te met sous ce regard d'amour. Elle te couvre, elle te scelle. Elle fait taire les accusations invisibles. Lorsque Job se levait, il ne savait pas quel type de journée l'attendait. Et peut-être toi aussi, tu entres dans cette journée avec des incertitudes, des inquiétudes, des zones floues. Mais Dieu te dit, tu n'as pas besoin de savoir ce qui arrive quand tu sais qui marche avec toi. La prière te fait marcher avec Dieu. Elle ne change pas toujours la météo extérieure, mais elle installe un soleil intérieur, un calme qui n'appartient qu'à ceux qui prient. Job avait compris que la paix ne dépend pas des événements, mais de l'état du cœur, et la prière façonne le cœur. Il y a quelque chose de sacré qui se passe lorsque tu pries le matin. Tu renverses l'ordre naturel des choses. Tu refuses de laisser les circonstances dicter ton humeur. Tu refuses de laisser les nouvelles du monde décider de ta joie. Tu refuses de laisser les pensées négatives prendre la première place. Et en faisant cela, tu te réalignes avec la vérité céleste. Job ne commençait pas ses journées par la peur de perdre, mais par la volonté d'honorer. Et Dieu veut t'enseigner cette même posture, prier non par crainte, mais par conviction. Non pour éviter une catastrophe, mais pour s'ancrer dans l'éternité. Peut-être depuis quelque temps, ton âme est traversée de sentiments contradictoires. Une envie d'avancer, mais un poids au fond du cœur. Un désir de croire, mais une lutte intérieure qui te ralentit. Et tu te dis peut-être que tes prières ne montent plus aussi haut, que ta foi n'a plus la même force. Mais écoute ceci, Job n'a jamais prié parce qu'il se sentait puissant. Il priait parce qu'il savait qu'il ne l'était pas. La prière est un refuge pour les faibles autant qu'une arme pour les forts. Dieu ne te demande pas d'être stable pour prier. Il te demande de prier pour devenir stable. Et ce matin, tu entres dans cette stabilisation spirituelle. Dans la vie, il y a des domaines où tu es fort, d'autres où tu es vulnérable, des zones où tu avances avec assurance et d'autres où tu veux te cacher. Mais Dieu te dit, je veux être le Dieu de toutes tes zones, pas seulement de celles où tu te sens confiant. Job priait pour tout, même pour ce qu'il ne voyait pas, même pour ce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il savait que tout dépend de Dieu. Et ce matin, Dieu t'invite à la même transparence. Apporter ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, ce que tu comprends et ce que tu ignores, ce que tu maîtrises et ce que tu perds. La prière n'est pas un tri, c'est une offrande totale. Il est possible que tu regardes ta vie et que tu te dises parfois, je ne suis pas comme Job, je ne suis pas aussi fort, aussi fidèle, aussi stable. Mais Dieu veut que tu réalises une chose essentielle. Job n'a pas été choisi pour sa force, il a été choisi pour son cœur. Et toi aussi, Dieu regarde ton cœur. Il voit ta sincérité, ton désir d'être aligné, ta volonté de faire ce qui est juste même quand personne ne le voit. Et Dieu t'honore pour cela, même quand toi, tu te dévalorises. La prière te rappelle ta valeur. La prière restaure ton identité. La prière réaffirme que tu appartiens à Dieu. Regarde encore un détail important de Job 1. Lorsque Satan dit à Dieu que Job est fidèle, parce qu'il est protégé et béni, Dieu ne nie pas la protection, il ne nie pas la bénédiction, il ne nie pas la couverture, parce que oui, Job était protégé. Et toi aussi, tu es protégé plus que tu ne le crois. Ce matin, Dieu veut que tu te voies comme couvert, comme entouré, comme préservé, même dans les moments où tu penses que tout peut s'écrouler. Dieu voit les murs que la prière a construits autour de toi.
Tu avances peut-être dans une période où tu dois prendre des décisions importantes, où tu sens que ton cœur est fragile, où tu as peur de faire une erreur, mais Dieu te dit, tu n'es pas seul. Job faisait confiance à Dieu plus qu'à son propre raisonnement. Et toi aussi, tu es appelé à cette confiance radicale, cette confiance qui dit « Seigneur, guide-moi ». La prière ouvre le chemin. La prière éclaire les zones d'ombre. La prière empêche les faux pas. Et la prière te relie à la sagesse divine. Peut-être tu portes aussi des regrets, des blessures, des souvenirs qui tirent ton âme vers le bas. Mais dans la présence de Dieu, ces poids trouvent un endroit pour tomber. Job avait probablement des pensées qu'il ne disait pas à voix haute, des peurs qu'il gardait pour lui, des tensions intérieures que personne ne voyait. Et pourtant, il allait vers Dieu. La présence de Dieu n'exige pas ta perfection, elle accueille ta vérité. Et ce matin, ta vérité est un parfum que le ciel reçoit. Regarde comment la prière de Job transformait son environnement. Même lorsqu'il ne savait rien de ce que Satan complotait, sa prière affaiblissait les plans de l'ennemi. Car une âme qui se tient devant Dieu devient imprenable. Peut-être tu te sens fragile, mais ta prière te rend imprenable. Peut-être tu te sens exposé, mais ta prière te rend inaccessible. Peut-être tu te sens attaqué, mais ta prière te rend dangereux pour le royaume des ténèbres. Il y a aussi cette réalité. Job ne priait pas seulement pour demander, mais pour aligner son cœur avec Dieu. La prière du matin n'est pas juste une requête, c'est une transformation. Elle donne forme à ton caractère, elle fortifie ton âme, elle purifie ton regard, elle apaise tes pensées. C'est une formation quotidienne que Dieu te donne, une école du cœur où chaque matin est une nouvelle leçon. Et dans cette prière profonde, tu réalises que tu n'es pas seulement en train de parler à Dieu, mais Dieu est en train de te façonner. Il t'émonde, il t'épure, il te stabilise, il te fortifie. Et alors que tu t'ouvres à lui, une paix commence à descendre, une paix que les mots n'expliquent pas, mais que ton âme reconnaît. Alors reste encore dans cette atmosphère. Dieu n'a pas terminé son œuvre en toi ce matin. Il te prépare pour quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus solide que tout ce que tu as vécu jusque-là. Ce matin encore, dans cette atmosphère sacrée où Dieu te parle avec douceur, il te conduit vers une compréhension encore plus profonde de ce que signifie réellement prier d'abord. Car derrière ce simple acte se cache une puissance qui dépasse l'entendement humain, une force qui ouvre les cieux, une protection que même les ténèbres ne peuvent franchir, et une paix qui ne dépend plus des circonstances. Et si Job se levait chaque matin pour prier, ce n'était pas par habitude vide, mais par reconnaissance que Dieu est la source, la racine, la fondation de toute chose. Et toi aussi, tu découvres que lorsque tu remets ta journée entre ses mains, tu places ta vie sur le rocher inébranlable. Peut-être tu as vécu des saisons où tu as commencé ta journée sans prière et où tu t'es senti déstabilisé, dispersé, vulnérable. Mais aujourd'hui, Dieu te montre la différence entre marcher seul et marcher sous sa couverture. Et cette couverture divine n'est pas un concept. Elle est une réalité spirituelle qui enveloppe ton âme dès que ton cœur s'incline. Ce matin, cette couverture descend encore sur toi. Dans Job 1, il y a un geste qui peut sembler simple, presque discret, mais qui porte une puissance incalculable. Job offrait des sacrifices très tôt le matin, non pour impressionner Dieu, mais pour reconnaître qu'il dépendait de lui entièrement, que sa famille dépendait de lui, que tout ce qu'il avait venait de lui. Et toi aussi, tu es invité à cette reconnaissance profonde, cette compréhension que chaque souffle que tu prends, chaque pas que tu fais, chaque opportunité que tu reçois, chaque protection que tu ne vois pas, vient de ce Dieu qui veille sur toi avec une précision parfaite. Peut-être que tu te sens parfois oublié ou ignoré, mais Dieu te voit dans ces moments où tu te lèves et où tu pries. Il voit ton effort, ton désir, ta fidélité silencieuse, et il honore chaque geste que tu fais vers lui. Tu n'es pas invisible aux yeux du ciel, tu es précieux. Alors que tu avances dans cette prière,
Dieu veut te rappeler que la prière du matin ne te rend pas seulement fort, elle te rend stable. Job était un homme stable parce qu'il priait, parce qu'il ne laissait pas ses émotions gouverner ses décisions, parce qu'il ne laissait pas ses peurs dicter ses choix, parce qu'il avait compris que la stabilité spirituelle ne vient pas des circonstances, mais de la communion avec Dieu. Et toi aussi, tu es appelé à cette stabilité, cette force intérieure, qui ne dépend pas de ce que tu as ou n'as pas, mais de qui tu connais. Peut-être que les circonstances autour de toi changent rapidement, peut-être tu traverses une période incertaine, mais Dieu te dit, reste ancré en moi, et rien ne pourra te secouer. La prière est ton ancre, et ce matin tu t'y accroches à nouveau. Il se peut que certaines peurs reviennent encore te hanter, que certaines pensées se réinvitent dans ton esprit, que certains souvenirs douloureux continuent de frapper à la porte de ton cœur. Mais Dieu te dit que la prière du matin est l'endroit où ces voix perdent leur pouvoir. Job avait probablement des craintes aussi. Il avait des responsabilités lourdes. Il avait des doutes, mais il déposait tout dans la prière. Ce que tu déposes dans la prière ne t'écrasera pas dans la journée. Ce que tu mets dans les mains de Dieu n'a plus le droit de revenir te secouer. Ce que tu remets sur l'autel n'est plus ton fardeau à porter. Et ce matin, Dieu t'allège. Quand Job priait, il ne savait pas qu'une conversation céleste l'entourait, une conversation entre Dieu et l'ennemi où sa fidélité devenait un sujet d'admiration, mais aussi une cible. Et peut-être que toi aussi tu ignores les conversations invisibles qui se déroulent autour de ta vie. Peut-être que le ciel parle de toi d'une manière que tu ne soupçonnes même pas. Peut-être que Dieu lui-même dit « As-tu vu mon serviteur, ma servante? As-tu vu sa fidélité? As-tu vu comment il ou elle se lève pour prier avant tout ?» L'ennemi ne t'attaque pas parce que tu es faible, il t'attaque parce que tu es fidèle. Mais ce qu'il oublie, c'est que ta fidélité attire la protection de Dieu. Et cette protection se renforce à chaque prière que tu fais. Il est possible que tu sois dans une saison où Dieu semble silencieux, comme si tes prières flottaient sans réponse, comme si le ciel ne réagissait plus. Mais Job a connu ce silence aussi, et pourtant il continuait à prier. Et ce matin, Dieu veut te dire ceci, même dans mon silence je travaille, même dans ton attente, je prépare. Même dans ton incompréhension, j'accomplis. La prière ne dépend pas d'un ressenti, elle dépend d'une relation. Et tu es dans une relation profonde avec Dieu, même quand tu ne le sens pas. Ce matin, il renouvelle ton assurance intérieure. La prière du matin crée aussi un espace de paix, un espace où ton âme peut respirer sans être étouffée par les peurs de la veille. Un espace où tu peux entendre ta propre voix sans qu'elle soit noyée par des voix étrangères. Un espace où Dieu parle doucement, calmement, sans te bousculer. Job connaissait cet espace sacré. Il venait devant Dieu comme on vient dans un refuge, comme on vient dans un lieu de réparation. Et toi aussi, tu viens dans ce refuge, en cet instant. Tu viens pour être réparé. Tu viens pour être restauré, tu viens pour recevoir une paix durable. Il y a aussi dans la prière une dimension de restauration identitaire. Job n'était pas défini par ce qu'il possédait, par ses biens, par sa réussite, mais par sa relation avec Dieu. Et toi aussi, Dieu veut te rappeler que ton identité ne dépend pas de ce que tu accomplis, mais de qui tu es en lui. Peut-être que certains t'ont méprisé, t'ont jugé, t'ont dévalorisé, mais Dieu te valorise au-delà de ce que tu imagines. Et chaque matin où tu pries, tu réaffirmes ton identité divine. Tu dis au ciel, je sais à qui j'appartiens. Tu dis aux ténèbres, tu n'as aucun droit sur moi. Tu dis à ton âme, reviens à la paix. Job priait aussi pour les choses qu'il ne comprenait pas, pour les zones d'ombre, pour les risques invisibles, pour les possibles erreurs. Et peut-être que toi aussi, tu as peur de mal faire, peur de prendre la mauvaise décision, peur de décevoir Dieu ou de te tromper. Mais la prière du matin est ce lieu où Dieu redresse ce qui est tordu, où il éclaire ce qui est sombre, où il corrige ce qui dévie, où il renforce ce qui faiblit. Tu n'es pas seul dans tes choix, tu n'es pas seul dans tes décisions. Le même
Dieu qui guidait Job guide aussi tes pas. Peut-être tu es fatigué de porter certains fardeaux, fatigué de devoir être fort pour tout le monde, fatigué de devoir sourire alors que ton cœur tremble, fatigué de devoir avancer alors que tu voudrais t'arrêter. Mais ce matin, Dieu vient te dire, je suis ta force. Job ne dépendait pas de ses propres forces, il dépendait de la force de Dieu. Et cette même force descend sur toi maintenant. Elle te relève, elle te porte, elle te stabilise, elle te renouvelle comme un souffle frais sur une âme épuisée. Regarde maintenant cette vérité. Lorsque Job se levait pour prier, il ne priait pas pour éviter l'épreuve, mais pour rester debout dans l'épreuve. Et toi aussi, Dieu veut te donner cette capacité divine. Rester debout là où d'autres s'effondrent, rester stable là où d'autres paniquent, rester en paix là où d'autres s'agitent. La prière forme cette force secrète, cette endurance intérieure, cette résilience céleste. Et ce matin, Dieu te l'accorde. La prière du matin crée également une atmosphère autour de toi, une atmosphère que même les personnes qui te croisent peuvent ressentir sans savoir d'où elle vient. Une atmosphère de douceur, de paix, de stabilité, de lumière. Job avait cette atmosphère, et toi aussi tu vas la transporter aujourd'hui. Tu vas être un porteur de paix, un porteur de grâce, un porteur de lumière. Parce que ce que tu reçois maintenant va rayonner autour de toi. Il y a dans la fidélité de Job une leçon éternelle. La prière ne s'arrête pas quand les choses deviennent difficiles. Elle devient encore plus importante. Peut-être que tu as traversé des saisons où tu t'es senti sec spirituellement, où prier était un effort, où ton âme voulait abandonner, mais ce matin, Dieu restaure ta capacité à prier avec passion, à prier avec constance, à prier avec amour. Tu redeviens vivant intérieurement, tu redeviens sensible à sa présence, tu redeviens fort dans la foi. Lorsque Job priait, il offrait à Dieu ce qui comptait le plus pour lui. Et toi aussi, Dieu te demande d'apporter ton cœur, tes inquiétudes, tes relations, tes projets, tes rêves, tes blessures. Rien n'est trop petit pour être présenté à Dieu. Rien n'est trop grand pour être remis entre ses mains. Et ce matin, il accueille tout ce que tu déposes. La prière du matin te ramène aussi dans ta mission. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Tu n'es pas dans cette saison par accident. Tu n'es pas inutile ou oublié. Dieu a une mission pour toi, une onction sur toi, une responsabilité spirituelle unique que personne d'autre ne peut remplir. Job était un homme ordinaire avec une mission spirituelle extraordinaire. Et toi aussi, Dieu t'appelle à influencer ton entourage, à protéger ta famille, à rester debout, à briller sans t'éteindre. Cette prière alimente ta mission. Il y a dans le cœur de Dieu un profond respect pour ceux qui prient avant tout, car ce sont eux qui comprennent le royaume, ce sont eux qui voient avant les autres, ce sont eux qui restent debout lorsque les vents soufflent. Et toi, tu fais partie de ces personnes-là. Tu deviens un intercesseur, un gardien, un pilier spirituel, même si tu ne le réalises pas encore. Dieu se sert de toi, Dieu te façonne, Dieu t'établit. Alors maintenant, laisse ce moment devenir un sceau sur ta journée. Tu as prié avant tout. Tu as offert ton âme à Dieu. Tu as aligné ton cœur avec le ciel. Et Dieu te dit, parce que tu as commencé avec moi, je marcherai devant toi.